Juste avant que la vidéo commence, hein, si vous voyez cet homme-là, Midoriya, faire des dons, euh, qui demande à faire des dons, en fait, lui donnez pas, ça fait sans mentir 5 jours qu'il cherche à faire des dons, et voilà, il traite des gens qui ne donnent pas, qui sont des rats, etc. Enfin, voilà quoi, vous avez une bonne image de lui, ça fait que 5 semaines qu'il donne des dons, il parle extrêmement mal, etc. Donc voilà. Sur ce, bonne vidéo les gens. Et bien yo tout le monde, c'est Jeux, on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play Nostal, donc comme d'habitude. Aujourd'hui nous allons traiter les espaces-temps cachés niveau 30-40. Pourquoi? Parce qu'ils sont extrêmement rentables quand on est bas niveau, que ce soit pour commencer les résistances. Les résistances je traiterai au niveau 45, donc je pense que ce sera dans 2-3 épisodes. Donc pourquoi c'est extrêmement rentable? Comment faut faire? Déjà il vous faut que je n'ai pas, des espaces-temps groupes qui coûtent 20 000 unités. Alors attendez, hop, groupe. Donc voilà, qui coûte 21 000 unités, 22 000 unités, enfin 27 000 parce qu'il n'y en a plus qu'un. Pardon. Alors, ce qu'il faut faire, c'est un test qui se fait à 3. Donc moi je cherchais juste quelqu'un de haut niveau pour les faire avec moi. Parce que j'ai déjà un deuxième compte qui est fait spécialisé pour ça, etc. Vous le verrez, il sera dans les groupes, il se rappellera Z Online TS. Vous le verrez, vous inquiétez pas. Alors, pour trouver un HL, vous pouvez marquer bonjour, je cherche HL pour TS 3040 MP. Voilà, vous faites CTRL-C. Et hop, après vous faites que CTRL-V à chaque fois que le message part. Donc vous attendez un peu, voilà. J'ai oublié TS groupe. Pour TS groupe. Hop, voilà. Vous faites ça. Et vous attendez, voir s'il y a des gens qui répondent à l'appel. Si personne ne répond, vous allez au Nos Bazar. Hop, vous allez au Nos Bazar, tac. Vous spammez, des fois il y a des gens qui regardent le chat, allez savoir pourquoi. Voilà. Et vous allez au Nos Bazar et vous prenez les haut-parleurs. Donc faites attention que vous marquez haut, des fois, parce que je vous le dis, ça m'est déjà arrivé, j'ai fait haut pour aller assez vite. Et j'ai acheté ça, donc à 500 000. Je me suis fait couiller, oui. Donc c'est parce que comme il s'appelle O aussi, et que c'est haut-parleur, et que c'est un C en premier et là c'est un H, bah c'est eux qui priment et que si on va vite, on peut acheter des trucs qui ne nous serviront pas. Ça s'achète à Théoman à même pas 1000 or unité, donc voilà. Donc vous achetez un haut-parleur, donc à 30 000 en ce moment, sur le S3 du moins. Hop, vous faites ça. Et vous allez ici et vous le mettez ici. Vous double-cliquez, vous mettez votre message et vous faites confirmer. Et là, en fait, ça va l'afficher ici et ça veut dire que tous les joueurs qui sont serveur 3 canal 2 le verront. Donc vous attendez. Voilà. Salut. Donc ce que je vais faire, c'est on va se mettre d'accord sur qui achète, qui va acheter quoi, etc. Et et on va voir comment est-ce qu'on fait. Allez, à tout de suite. Donc nous voilà, on s'est mis d'accord avec Madame Plouf. Donc elle fournit les graines de pouvoir, je fournis le reste. Donc pourquoi est-ce que ça me dérange pas de fournir le reste simplement parce que quoi qu'il arrivera, je vais être rentable même si je devais tout fournir. Donc il faut, donc on va prendre groupe. On va en prendre, attends, j'en prends combien? Déjà on va acheter à celui-là 10 000 or, ça coûte que dalle, hop. Ah bah je peux en prendre que 3. Je peux en prendre que 2 pour le moment. Pas beaucoup de sous. Donc on va en prendre 2 du coup. Tac. On va s'ajouter ami. On en fera plus tard si tu veux. Voilà. Donc on va en prendre 2. Donc pour le faire, ils sont ici. Tac. Hop. C'est cela, voilà. Donc il faut 4 cristal de nouvelle lune, 15 jeux d'épée et un morceau de pouvoir. Et il faut aussi des baguettes de sorcier qui s'achètent à Malcolm Mix à 400 € unité. Donc il en faut pas mal par contre. Je vais vous montrer c'est quoi. Faut que je l'ajoute aussi en groupe, donc utilisateur.
Plouf. Hop, voilà. Hop, 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 hop. Donc, ce qui s'achète ici, voilà, là, donc 400, je peux en prendre 50, ouais, 50 c'est très bien. Et maintenant, il faut se retrouver au Temple Fernon. Donc, je vais faire une ellipse, connecter mon deuxième compte et aller au Temple Fernon. À l'entrée du Temple Fernon. Et puis voilà, sur ce les gens, à tout de suite. Donc, on se retrouve, c'est bon. Donc, je vais vous montrer maintenant comment trouver le test très facilement. Donc, vous utilisez une baguette de sorcier. Hop! Et normalement, voilà, il y a un point d'interrogation qui arrive. Quand il y a un point d'interrogation, ça veut dire que le TS n'est pas dans les environs, c'est qu'il est quelque part d'autre sur la map. Donc, vous quittez le groupe, tac. Vous demandez donc à quelqu'un de l'autre groupe, si vous n'avez pas de double compte, de vous inviter et vous réutilisez un bâton. Jusqu'à trouver le TS. Ok. Normalement, une fois que vous allez trouver le TS, va y avoir une flèche... comment rouge qui va apparaître au-dessus de votre tête pour vous dire où est-ce qu'est le TS à peu près. Oups. Donc on va se retrouver une fois que j'aurai trouvé le TS et je vous dis à tout de suite. Donc on se retrouve, on a changé de zone parce que ici on n'arrivait pas à trouver. Donc en fait le minimap le plus intéressant parce que c'est ce TS là, ce TS là et ce TS là qui prennent tout le milieu de la map comme ça là à peu près, qui prend comme voilà. Donc c'est l'endroit le mieux. Donc j'ai trouvé le TS, donc il est par là. Vous voyez la petite flèche rouge. Vous y allez. Donc là c'est ce TS là. Parce qu'en gros chaque TS caché se trouve à côté d'un espace-temps. Donc ce que vous pouvez faire aussi si vous avez des locomotions. Bon là j'en ai pas, c'est le premier achat que je vais faire avec l'argent. Là oui j'ai fait aucune astuce or, j'ai que 10 000 parce que bah déjà j'ai acheté devant vous. Et je fais aucune astuce or parce que bah ça vient. Donc voilà, que vous trouvez un champ d'énergie, c'est un champ, ça vous met ça. Avec un point d'exclamation. Hop, hop. Donc j'ai fait pour l'instant aucune astuce or que je vous ai présenté jusqu'à actuellement parce que je voulais vraiment faire celle-là le plus vite possible pour faire celle-là parce que c'est l'une des plus rentables. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, l'espace-temps est créé et je vais ramener mon deuxième compte. Donc normalement le record ne devrait pas bug. Voilà. Donc pourquoi est-ce qu'il est fort? Parce que voilà, déjà vous avez des... Enfin fort et rentable parce que déjà vous avez des trucs de qualité, du minerai de qualité supérieure. Vous avez les trois. Et c'est surtout aussi, vous avez des pierres Gilion. À quoi sert les pierres Gilion? Tout simplement ça sert à... Attends. Merde, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais reviens. Laisse spawn. Bah qu'est-ce qu'elle fait? Elle connaît pas la technique? Laisse spawn les mobs. Et tu as gros. À 9, 6 et 3 minutes. Donc voilà. Donc en fait les pierres Gilion sont extrêmes. C'est surtout ça en fait le plus intéressant. Tout simplement parce que dessus on peut appliquer un affineur. Déjà on en gagne 15 par test. Donc en plus déjà que je suis en double compte ça fait que j'en gagne 30. Et qu'on applique un affineur dessus, bah tout simplement on peut les revendre. On peut revendre la celle-là extrêmement cher, pardon. Donc qu'on applique un affineur on en gagne entre 5 et 10. Et généralement on en gagne 8. Et un Cella actuellement sur le serveur 3 se revend à 412 unités. Donc en 3 Cella vous avez un cas. Faut compter qu'avec 30 Cella vous avez un slow voire 2. Quasiment 2 ouais. Un slow ça fait donc 99, ça fait quasiment à 40... on va arrondir à 400 or, parce que je sais plus... C'est entre 460, entre 400 et 430, donc on va dire 400 or, le moins cher. Ça fait 40k, pardon, donc 40 000, le slow de Cella. Et il y en a pour 13 minutes à faire le TS. D'autant plus qu'on a de la réputation que vous pouvez revendre après une fois que vous en avez beaucoup. Je vais vous expliquer ça plus tard aussi, comment est-ce qu'on fait. C'est voilà, tout est bénéf en fait.
Donc voilà, donc on va se retrouver à la fin du TS et je vais vous expliquer après comment on fait pour les revendre la CELA, etc., etc., etc. Et oui, aussi j'ai deux petites boîtes, je sais pas si je les vends. Alors les boîtes on les a comment grâce au RedTubi et c'est un comment d'astuce or que je vous ai présenté aussi que je serai niveau 36, que j'aurai ma spécialité 1. Donc vous savez quoi, on va les ouvrir tout de suite. Non, on va les ouvrir en fin de vidéo. Oh. Non, on va les ouvrir tout de suite, allez, hop, hop, de la merde et de la merde. Voilà, bon, c'est ça vraiment, ça pue. En fait, dans les boîtes de raid, on peut choper de l'équipement, ou ça dépend du raid qu'on fait. Celui-là, on pouvait choper de l'équipement. Notamment, on peut choper l'épée Elvin, qui est l'épée qui me faut absolument, que je serai niveau 46. Et là, j'ai chopé le sabre en or qui pue totalement la merde. Voilà, et ça, je vais revendre. Donc sur ce, les gens, on se retrouve à la fin du test. Allez, à tout de suite. Donc on se retrouve, le test va se finir là, donc elle va faire enfin elle ou il, je sais pas, mais on va dire elle parce que c'est un personnage féminin, va faire le dernier aggro, donc en plus c'est bien, vous voyez, si vraiment vous voulez chaîner ça comme des tardos, ça vous fait XP en plus, donc vous allez voir qu'on va tuer des mobs, là pour l'instant on l'a rien tué. Voilà, ça me fait un peu XP, donc je pourrais aussi virer ce personnage là, ce qui me ferait encore plus XP, mais bon, ça me sert à rien, je vais XP avec ce que j'ai envie. Donc voilà, le test vient de se finir. Hop, donc ça se revend, ça se revend en PNJ, et ça faut utiliser pour la CELA, et ça sert à la création des résistances, donc faut que j'en fasse en stock. Donc voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire le dernier test que j'ai acheté. Et on se retrouvera après pour laisser là, savoir comment est-ce qu'il faut faire pour en avoir, enfin, comment est-ce que ça marche, etc., etc. Sur ce, les gens, à tout de suite. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, parce que là je viens de retrouver le test que j'ai pensé, surtout ça donne, voilà, donc là ça donne 900 de réputation et 1300, 1000 d'or, donc 11 000 d'or, donc ça veut dire qu'en un TS je me rembourse avec mon deuxième compte, mais pas tous mes achats, mais mes plus gros achats que j'ai pu faire pour pouvoir faire l'espace-temps. Donc voilà, on se retrouve une fois que j'aurai fini le deuxième TS. Allez, à tout de suite. Donc on se retrouve, on a fini donc les TS. Du coup, je vais aller utiliser quelques affineurs. Donc j'ai 83 gillions, donc je vais en utiliser une quarantaine. Ce sera suffisant pour vous montrer l'astuce. Donc vous allez aller voir Malcolm X, vous achetez les affineurs cristal qui coûtent 500 or. Donc vous pouvez en prendre 99 autant que vous voulez. Moi j'en prends 40. Tac. Ensuite vous les mettez dans votre barre et vous spammez. Hop. Et ça va créer donc de la CELA et des cristals nouvelle lune, de demi-lune et de pleine lune. Parfait, j'ai eu les trois. Pourquoi est-ce que c'est plus rentable? Tout simplement parce que les demi-lunes, je vous conseille de les garder. Ça servira pour une prochaine astuce or. Et les pleines lunes, vous pouvez les revendre ou les garder si vous voulez améliorer vos spécialités, etc. Et les nouvelles lunes vont servir pour la création des espaces-temps, ce qui fait quelque chose de moins à fournir. Donc voilà, actuellement j'ai eu 3 slots de CELA en 40, donc ce qui est plutôt pas mal. Vous allez au Nosbazaar, vous marquez CELA pour voir le prix. Vous pouvez voir qu'actuellement elles sont à 400, donc là c'est un de mes persos, d'ailleurs je finis devant, il va falloir que j'y aille. Je va falloir que j'y aille récupérer les sous. Donc comme vous pouvez le voir, elles se vendent là, les slots se vendent à 415, donc vous les mettez à 414. Hop. 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 Ce qui me fait, faut compter 40k par slot, ce qui va me faire un total de quasiment 150k, plus quasiment 200k je vais avoir. Ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez vendre aussi les pleines lunes. Donc voilà, pleine. Oh là, j'écris comment? Pleine. Pleine lune qui se revendent à 10k. Donc voilà, j'en ai chopé une. Vous pouvez vendre les demi-lunes aussi ou les garder. Je vous conseille sincèrement de les garder. Ce sera donc dans quelques épisodes de toute façon, vous allez comprendre pourquoi. Mais bon, vous pouvez vendre les demi-lunes qui se revendent à 8000. Et puis après, les nouvelles lunes, ça sert un peu à rien. Parce que voilà, ça se revend à 88.
Donc voilà, et aussi vous pouvez aller revendre ceci qui se revend à 250 unités au PNJ. C'est toujours ça en plus, j'ai envie de vous dire, hein. Voilà, hop, 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 voilà, ce qui fait un petit cas en plus. Donc voilà, sur ce les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans quelques jours. Sur ce, peace. Oui, donc j'ai oublié de faire aussi les avantages et les désavantages, ça m'est complètement sorti de la tête. Donc les désavantages de cette astuce or, c'est qu'il faut être en groupe. Et faut être en groupe, non, faut trouver, enfin oui, faut être en groupe, donc ça veut dire faut partager les ressources. Et surtout, faut bien chercher pour trouver quelqu'un qui veut bien vous aider à, comment, à vous donner les bons composants, etc. Pas vouloir vous donner vous voyez tout à l'heure, ça s'est vu que ça dans la vidéo, il y a un mec qui me proposait de nouvelles lunes. Voilà, c'est pas intéressant pour moi. D'autant plus que les nouvelles lunes, j'en ai des masses sur un deuxième compte. Donc voilà. Ça aussi j'ai oublié de dire, on peut dropper des perles des ténèbres dans les TS. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite les avantages, et le dernier désavantage, je pense que c'est comment, c'est que c'est très chiant à faire. Disons en fait que comme quand on n'est pas le HL, on se fait vite chier. Parce que on attend et puis hop on recherche, donc voilà. Ensuite les avantages, c'est que ça coûte quasiment rien. Et ce qu'on double compte du moins et qu'on fournit, qu'on arrive à bien gérer pour pas finir grand chose, ça coûte pas grand chose. Et ça rapporte beaucoup. Et donc voilà. Et ça permet de se faire beaucoup d'argent en très peu de temps. Donc voilà, ce que je vais faire moi, c'est que je vais je vais pas abuser de cette astuce. Vous pouvez en abuser, il n'y a pas de souci. Mais celle que je vais abuser, c'est celle qu'on verra dans... Alors, il y a cette astuce-là. Il reste cette astuce-là. Dans 4 vidéos, si je ne trouve pas d'autres astuces ou quoi que ce soit. Donc voilà, sur ce les gens, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée si on leur regarde des vidéos. Peace.